Bonjour, il est 3h25. À 15h, j'ai reçu le message de Clarisse Chaptat indiquant que elle est retenue abusivement. Alors, c'était 15h05. Je lis le message en attendant qu'elle me rejoigne en direct. Parce que ce direct est sa seule chance de faire un témoignage, d'apporter sa voix, puisque trois avocats sont arrivés. On leur interdit d'accéder à elle. On interdit toute visite. Elle est à la brigade de recherche groupement à Yaoundé. Elle m'a donc envoyé un message à 15h05. Marilyn, bonsoir, je suis arbitrairement arrêtée à la brigade de recherche. Je lui ai demandé le motif et elle m'a dit que ce n'est qu'à 22h qu'on lui a énoncé les motifs de sa mise en garde à vue et menaçant d'être déférée. Je l'attends sur le direct parce que demain c'est férié, c'est le jour de la fête de l'unité. Elle appelle au secours. Je lui ai conseillé de faire un direct de son témoignage. Je l'attends. Essayons de partager au maximum afin que les abus comme celui-ci ne soient pas perpétrés, que les gens aient quand même la possibilité, vu qu'elle a son téléphone, on lui a quand même laissé son téléphone, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse parler. Maintenant, il faut qu'elle accélère un peu parce que moi-même, je dois me réveiller tôt. Et si on doit réagir, qu'on puisse réagir. Moi, psychologiquement déjà, et ensuite essayer d'évaluer ce qui se passe. Avoir son témoignage. Essayons de partager de manière à ce que ce type d'abus se reproduise pas. C'est quand même assez grave de prendre une jeune demoiselle pour des raisons qu'on ne comprend pas, de la mettre en cellule. Il n'y a pas mort d'homme. On l'accuse de devoir 10 millions à 22 heures. Après l'avoir déjà gardé 6 heures, elle a eu un mandat d'arrêt. Et demain, elle doit être déférée, un jour férié. Donc, je ne sais pas si Clarisse peut déjà me joindre. Où est-ce qu'elle se trouve? Sachant que moi-même, ma batterie n'est pas très en forme. Clarisse, il faut que tu acceptes de recevoir le direct. Fais dodo, bébé, fais dodo. Donc, elle traîne à rejoindre
le direct, elle tarde un peu parce qu'elle sait pas trop comment ça fonctionne. Oh là 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 là. Ok, Clarisse, tu es là. À ce moment-là, tu vas regarder au bas de ton écran, au bas de ton écran et déjà moi je ne te vois pas. Je ne te vois pas encore. Donc si tu es là, essaye d'écrire déjà. Écris quelque chose. Écoute Clarisse, essaye un peu d'accélérer. Tu regardes sur la barre d'en bas, tu vas voir rejoindre le direct. J'ai la liste des spectateurs, je ne te vois pas encore pour le moment. Donc je ne sais pas si tu es là, si tu peux déjà écrire quelque chose, s'il te plaît. Je suis très fatiguée. J'aimerais bien qu'on ait cette chance-là parce que demain, tu pourras ne plus avoir ton téléphone, tu pourras ne plus parler, tu pourras ne plus donner ta version. Et je vois même pas tes écrits. Ok, Clarisse. Jouer en cours. Essaye de parler. Je comprends que tu ne puisses pas parler fort. Je ne sais pas si tu as des écouteurs. Si tu as tes écouteurs, tu les mets, tu rapproches le plus possible le micro. Oui, Bonsoir. oui, oui. Oui, je suis en cellule. Je suis à la brigade de recherche en face le CER. Je ne sais pas pourquoi je suis là juste présent. Je suis sortie de chez moi aujourd'hui à 10 heures pour aller faire amuser les enfants à Nouvelle Route Bastos, le parc à jeux qui est là. Puisque le restaurant n'était pas encore ouvert, je suis sortie à peine du parc pour acheter des pop-corn à la fille d'une amie qui était juste là. Des gens ont surgi de nulle part, m'arrêter, me passer les menottes au bras, entre les mains. Je demande ce que j'ai fait, on ne me dit rien. C'est quand j'arrive ici qu'on me dit que Dame Amougou Belinga a ordonné qu'on m'arrête. Je ne dois rien à cette dame. Elle me doit 600 000. Le 26 janvier 2019, elle entre en contact avec moi parce qu'elle voulait faire dans les mèches indiennes. Car moi, je m'y connais très bien, c'est ce que je fais. Ok. Quand elle entre en contact avec moi, je lui dis, je lui donne les voix simples parce que j'ai d'abord vu en face de moi une maman. Je ne savais même pas encore qui elle est. J'ai d'abord vu en face de moi une maman. Alors, je lui dis, voilà comment ça va se passer, voilà, 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 voilà. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, elle me dit que à chaque fois pour mes commissions, elle va me donner 200 000 francs. Je ne suis pas son employé. Je rappelle ça. Je ne suis pas son employé. Je Ok. ne suis en aucun cas son employé. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Mars, février passe. Je quitte, je voyage, je vais à Cotonou. Je rentre, puisqu'elle était affligée. Le business de mèche, elle ne s'est pas engagée. Pendant que je suis à Cotonou, puisque j'étais sur roaming, elle me fait un message pour me dire qu'il faut que je vienne la voir. Je ne connaissais même pas le chez elle, à Entrée Béa. Elle m'invite là-bas, j'arrive là-bas, elle me parle. Elle me dit qu'il faut que je l'aide à trouver une boutique. Moi, j'avais déjà la mienne. J'ai déjà ma boutique.
que Ok. je l'aide à trouver une boutique. Je l'aide à trouver une boutique. Quand je l'aide à trouver une boutique, elle me dit qu'elle ne veut pas que son mari soit au courant. Qu'elle ne veut pas que son mari soit au courant qu'elle a cette boutique. Que je mette tout à mon nom. Que je mette tout à mon nom. Que ce soit les papiers fiscaux, tout le dossier, tout. Comme je vous dis, je mets tout à mon nom. Jusque-là, c'est une boutique. Elle peut prendre un truc là à, comme on appelle, dans la vallée de rue C'était là, qui ne passe même pas. Je lui dis que ton truc ne peut pas passer dans un truc comme ça. Cherche un truc chic à ton niveau et tu t'installes. Voilà. Et comment je constate qu'elle prend des avis partout. Pour elle, je ne sais pas, dans sa tête, elle se disait ou bien je vais la bouffer ou quoi. Elle vient dans ma boutique me donner des produits éclaircissants. Moi, je ne fais pas dans des trucs éclaircissants. Elle me donne d'exposer ça et vendre. J'expose le produit, je vends et je lui verse l'argent. Elle avait acheté des produits, je Tu crois as que les c'était reçus. 200 000. Tu as les Oui, j'ai reçus. des reçus. Ok. J'ai des reçus. J'ai tout chez moi. J'ai tout chez moi. J'expose honnête que je suis, je vends. Et dernièrement, je reste chez moi. Elle m'appelle que je vienne qu'elle veut me voir. Et ça devenait une habitude. Je dis, maman, moi, j'ai mes trucs. Quand je me lève, je fais du porte-à-porte, je fais mes prospections et tout. Je fais tout ce que je peux. Donc, moi, vous ne pouvez pas dire que vous voulez me voir à tel moment. Vous me voyez à l'instant là. Non. C'est quand j'ai trouvé du temps. Donc, pour elle, c'est que si elle veut me voir, elle veut me voir. J'ai dit non. Il faut qu'on regarde les choses. Quand vous voulez me voir, vous me dites d'avance que vous voulez me voir. Pendant que je dis ça, elle me dit qu'elle a besoin de perruques, elle a besoin de perruques, elle a besoin de mèches et tout et tout. Je lui dis que maman, depuis février, depuis janvier, que vous m'avez dit que vous devez me payer sur les commissions et tout, déjà là, vous ne me payez pas parce que c'est seulement vous montrer un fournisseur en Inde. C'est pas tout le monde, ça ne couvre pas les rues, mais je vous les fais gratuitement. Mes rémunérations, vous ne me les donnez pas. Quand je lui dis ça, elle entre dans une colère noire. Elle me dit qu'elle va me faire oublier. On va me jeter dans un endroit. Moi, j'ai pris ça comme la blague. Nous étions le, nous étions le 12 mai. J'ai pris ça Entre-temps, comme la blague. excuse-moi, pour qu'on comprenne bien, la boutique que tu as pris et que tu as mis à ton nom, elle a payé. Elle n'a pas payé, elle n'a pas payé les frais de loyer. Qui a payé? Tout est à mon, tout est à mon nom, c'est moi. Le contrat de bail, tout, c'est moi. Alors, pourquoi est-ce que tu acceptes de prendre un contrat de bail au nom d'une dame que tu ne connais pas, qui te demande juste de prendre une boutique? Qu'est-ce qui t'a motivé? Mes motivations étaient telles que elle m'a dit que quand je prenais, parce que j'avais besoin de 31 000 $ pour Ok. déposer comme caution et être dorénavant grossiste de tout, donc être wholesaler. Ok, donc tu Vous avez pensais suivi? en t'associant avec elle, ça allait Oui, pouvoir oui, te permettre d'avoir cette oui, oui, caution-là. oui, oui. Et quand je me Tu as suis la trace de associée vos avec, échanges. j'ai des traces de ces échanges de nos échanges. J'ai ça, Sur j'ai sur ça. Je ne quelle lui dois plateforme? rien. Sur quelle plateforme? Parce que si Je ces crois, échanges-là sont sur ton téléphone, il faut que tu oui, envoies ces échanges-là. Tu ouvres ton WhatsApp dès que tu vas raccrocher. Tu ouvres ton WhatsApp si c'est sur WhatsApp ou bien si c'est n'importe quelle plateforme. Tu fais des screenshots de ça. Tu m'envoies ça à mon numéro de téléphone et tu envoies les conversations dans ton mail et dans mon mail. D'accord? Comme oui. ça, si on détruit Comme je ton dis, téléphone. Non, écoute. oui, parce qu'on va le prendre. Parce Oui, que maintenant, j'accepte qu'on me localise parce qu'on m'a confié qu'à 4 heures, on va m'enlever ici pour une destination inconnue. Et moi, d'accord, je veux que les gens sachent ça. Il faut qu'on me d'accord. localise. Je ne lui ai rien fait. D'accord, Je ne non, lui attends, dois pas. écoute. On ne va pas partir.
maintenant dans les émotions. On va considérer que le temps est précieux et il est compté. Donc, vous vous êtes rencontrés, je récapitule, vous vous êtes rencontrés le 26 janvier. Enfin, vous avez commencé à échanger le 26 janvier. Toi étant dans le besoin de passer à un grade supérieur de distribution, tu as vu ça comme une opportunité de t'associer avec quelqu'un qui avait l'air d'avoir une assise et qui voulait une sorte de prête-nom pour que son mari ne soit pas au courant. Tu as pris la boutique, Oui, tu as loué, tu as pris un contrat de bail. Ensuite, tu as tous les reçus et tu as tout payé. La boutique est vide, c'est ça? Et oui, Et entre-temps, au lieu de continuer dans ce dans quoi vous étiez lancé, elle t'a emmené des premiers produits éclaircissants à vendre et tu lui as donné les contacts de ton fournisseur en Inde. Elle a commencé les achats oui. auprès de ton fournisseur en Inde et elle ne t'a pas reversé Par de mois même, commission. par mois. Oui, oui. Elle ne m'a pas reversé les commissions. Tu as les traces des achats avec ton fournisseur en Inde. J'ai tout ça. Je vais t'envoyer ça. J'ai tout ça. Voilà. Je vais Donc, t'envoyer envoie tout ça. ça. Voilà l'adresse que j'écris ici, là, directement pour que dès qu'on raccroche, tu récupères ça. Je t'envoie ça. Tu écris à biquini 018 at gmail.com. Voilà, continue maintenant. Donc, sur ce, tu n'as plus de ces nouvelles. Et Oui. aujourd'hui, mhm, Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de balader les enfants au parc, des gens sont sortis de nulle part parce que même le monsieur qui m'a arrêté était un peu embêté quand je lui donne la version des faits. On est venu m'arrêter comme une vulgaire braqueuse devant mes enfants et la fille d'une amie qui était venue passer le week-end chez moi. Actuellement que je vous dis, je ne sais pas où se trouvent les deux enfants parce qu'on ne m'a pas laissé. Je criais à l'aide. À l'aide, personne n'est venu m'aider. ok, c'est quel parc à Bastos? C'est à Nouvelle Route Bastos, juste après, Il y a des après témoins. Trades. Quand on... Oui, je Oui, vois il y à a des droite là, témoins. là où il y a les grands jeux gonflables. Est-ce qu'il y a des Oui. témoins? Et oui, aller à la station, on m'a arrêté hier. Il y a des témoins. Il y a D'accord. des témoins. Ok. Oui. Maintenant, les enfants. Est-ce que tu sais si les enfants sont rentrés à la maison ou pas? Je n'ai personne à la maison. L'enfant, son téléphone ne passe pas. Et on dit qu'ils ne sont pas à la maison parce que j'ai pu envoyer deux ou trois personnes qui disent qu'ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas au parc non plus. Non, le parc est fermé. Donc, les agents qui t'ont pris ont laissé tes enfants sur place. Oh, oui, on m'a laissé, ils ont laissé, ils m'ont pas, j'ai demandé qu'on me permette de donner des consignes. Ils ont dit qu'ils n'ont rien à me dire. Ils se sont mis à me brutaliser, me Ok. menotter. Ce que je pense et ce que je vais faire demain matin très tôt en me levant, bon, c'est dommage parce que je crois que comme ce parc-là est sur la voie fermée de circulation du chef de l'État, le parc en question sera fermé, mais je vais y aller. Je vais voir un peu si les enfants sont là. Et toi, ton domicile, Aller à la station, aller est-ce que à la traverse. est-ce que tu peux donner les coordonnées aussi de quelqu'un qu'on peut joindre pour que cette personne, parce que Oui, oui. normalement, les gens que tu as pu joindre là-dedans auraient dû aller au parc pour voir si les Seigneur, enfants je sont vais là. donner, je vais donner les contacts. Je vais donner les contacts. Seigneur Mais Jésus. pour, écoute, ne t'afflige pas parce que les personnes de ce parc-là sont des personnes assez responsables. Et je pense qu'au minimum, ils ont dû garder les enfants. C'est sur ça qu'on va tabler. Parce que si les enfants aussi sont disparus, c'est que là, il va y avoir un souci. Mais euh, 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 ce n'est pas le plus grave, mais je pense, connaissant les personnes de ce parc-là, qu'ils ont dû au minimum garder les enfants. Ou alors essayer de trouver quelqu'un. Voilà. Ça, c'est d'abord d'un. Donc, on va essayer de solutionner le problème des enfants demain matin. Maintenant, la personne, ils sont venus, ils t'ont menotté et ils t'ont conduit à la brigade de recherche. Oui, ils m'ont conduit à la brigade de recherche. Je suis arrivée, j'étais perdue.
D'abord, les gens, c'est quand elle arrive ici que son garde, parce qu'elle-même, je ne l'ai pas vue, elle envoie son garde du corps qu'on prenne un imprimé. Elle a ordonné qu'on prenne La les dame, c'est imprimés de comment? Elle est TV pour faire. magistrat, elle est commissaire, elle ordonne sur quelle base? Elle est avocat général à la Cour suprême, Madame Amourou Belinga Sarah. Ok, je vois. Je vois. D'accord. Donc, à 15 heures, on t'a emmené et ce n'est qu'à 22 heures qu'on À t'explique 11 que tu... À 11 heures, ok. Oui, oui. À 22 ans, on me sort une histoire là. Et tout à l'heure, on me sort une histoire que on a constaté que son mari est au courant. On a constaté qu'on a publié sur Facebook qu'à 4 heures, on va m'enlever pour une destination inconnue. C'est pour ça que j'intègre ton live, que les gens soient avisés qu'on va me retirer d'ici là pour une destination inconnue bientôt, d'ici quelques minutes. Ok, bien. Ce qu'on va faire, c'est donc que je vais te laisser... j'ai compris. La chose qu'il faut que tu comprennes là maintenant, c'est que on va partager au maximum déjà le direct. Ensuite, on va appeler. Moi, je vais aller demain pour les enfants, d'accord? Et je vais venir à la brigade, ok? De recherche, groupement en Oui, face du CED. Est-ce que tu peux aussi donner le numéro des avocats de manière à ce que oui, oui. moi je vienne Parce que avec mes avocats, on a interdit à mes avocats d'entrer. Mais les trois, j'ai eu un collège de 3 avocats qui sont arrivés, mais on les a interdits d'entrer. Et D'accord, on a demandé par quel moyen ils ont été informés. Ils disent que parce que j'ai lancé un SOS. d'accord. Ensuite, concernant tes enfants, il va falloir aussi que tu donnes le numéro de quelqu'un, leur papa ou je ne sais pas, un référent à toi parce que je ne pourrais pas être autorisée forcément à récupérer les enfants ou alors à les prendre particulièrement en charge. Ouais, je vais simplement indiquer au parc ou aux services sociaux qu'il y a des enfants en détresse, mais ce serait bien que je sois avec quelqu'un que tu as indiqué et que tu as désigné comme personne responsable des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut joindre? Oui, D'accord. Ce serait bien donc que cette personne-là me retrouve à ce parc-là demain à 8 heures. ok, Comme ça, au moins, on commence les recherches par là. Entre-temps, ok. après avoir stabilisé l'affaire des enfants, vu que les routes sont barrées et que certainement les endroits comme le 7 seront impraticables, si nous, on n'a pas de nouvelles de toi, donne des nouvelles à peu près toutes les heures. Et si on veut t'enlever ton portable, tu lances le direct. D'accord? Ok, Il faut que tout ce qu'on va te faire, tu ne lâches surtout pas ton portable. Il ne faut pas avoir plus oui, peur que ça. C'est-à-dire que oui, tout ce qu'on va te faire, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, là où tu te trouves, c'est que tu es la personne la mieux autorisée pour assurer ta défense. oui, Et ton portable est à l'heure actuelle l'unique lien que tu as avec le monde extérieur. Donc, oui, s'ils doivent te faire quelque chose, de toutes les façons, s'ils ont décidé de te faire quelque chose de mal, ils vont devoir te faire cette chose-là avec ce portable-là et en direct. Et oui, si tu es victime de brutalité et vu que tu as demandé à avoir un avocat et qu'on a interdit à tes avocats d'entrer, on est donc oui, dans un abus total. Ça veut dire que toi aussi, tu dois les filmer oui, parce que ça va être difficile d'identifier leur voix. Donc, à n'importe quel moment, il faut toujours que, déjà qu'on va accrocher, tu envoies tous les éléments, ensuite tu branches ton téléphone. D'accord? oui, oui, Dès qu'ils vont faire n'importe quoi que ce soit, à chaque fois, à chaque étape, à chaque chose qu'ils vont faire, tu connectes le direct, puisque tu as droit à un avocat. Et s'ils ne veulent pas que tu vois cet avocat, tu leur dis que ton avocat est en ligne. Donc, tu oui, branches le direct et tu les informes que
Ils sont filmés, la scène est filmée, nous nous trouvons à tel endroit. Et que ton avocat est au bout de la ligne. Parce que tu ne dois surtout pas couper ce direct. S'ils doivent te brutaliser, ils doivent faire ça devant nous tous. S'ils demandent qu'on t'enlève ton portable, ils doivent faire ça. C'est soit ton avocat, soit ton portable. N'hésite pas à devenir folle là-bas. D'accord? On ne fait pas la diplomatie avec les porcs. Et on n'a pas le temps de pleurer. Si tu sais en ton âme et conscience que tu n'as rien fait, si tu sais que cette dame te doit de l'argent, si tu sais que cette dame est en train d'abuser de toi, bats-toi. Et si tu sais que cette dame t'a pris et qu'en tant que mère qui te débrouille en voulant lui tendre la main, elle a mis tes enfants en insécurité, qu'elle sache donc que nous, on va donc maintenant, ça fait changer la pression. Et on va exiger d'elle qu'elle soit poursuivie. Mais entre-temps, tu gardes la tête froide. Considère le portable que tu as en main là comme étant ton nouvel organe que tu ne dois surtout pas perdre de vue. Et on va donc appeler la vérité, et on va appeler Dieu, et on va appeler tous nos ancêtres, on va appeler toute la justice qui soit capable d'être. Parce que si un temps soit peu, il n'y a aucune omission de fait dans ce que tu es en train de raconter. On est en face d'un abus sévère. Ce n'est pas nouveau. Mais on va leur faire essayer quand même de leur faire passer l'envie de faire ce genre de choses aux mères de famille. Parce que c'est déjà quand même beaucoup. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut intégrer la paix en toi. En te disant que, oui, les enfants, pour l'instant, tu ne connais pas la situation et ça allait un peu vite, et etc. D'accord, mais on va avoir confiance un peu au bon Dieu. Ok. Donc, envoie les éléments, je t'ai envoyé l'adresse. Tu m'envoies tout sur WhatsApp aussi et tout par mail. Ce qui ne peut pas être envoyé par mail, tu fais les screenshots doucement, doucement, étape par étape. On se reprend tout à l'heure, d'accord? Ok. Je suis là, je ne dors pas. Merci. Je t'en prie. Courage. Merci.